Bonjour à tous sur ma chaîne. Donc je suis Gwenaëlda et je suis chanteuse. J'ai décidé de faire cette chaîne suite à des cours de technique vocale pour permettre aux personnes que je ne peux pas voir régulièrement de continuer de progresser à la maison. Donc j'ai volontairement choisi de couper en deux parties ce point particulier. Comme ça, les personnes qui ne veulent pas approfondir la question de tessiture et de timbre pourront se contenter de la première vidéo. Et celles qui souhaiteront comprendre comment ça fonctionne pourront rester regarder cette seconde vidéo pour en apprendre un petit peu plus. Donc la dernière fois, nous avons vu les principales tessitures, c'est-à-dire basse, ténor, alto et soprane. Et on a commencé à se poser des questions pour dire que les choses étaient rarement aussi simples que dans les chœurs dans lesquels vous pouvez chanter. On a évoqué notamment le fait qu'il y avait énormément de timbres différents. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Quand on continue dans le chant, on se rend compte finalement que cette histoire de tessiture n'est pas une histoire de longueur de voix. La longueur de voix, c'est quoi? C'est la longueur que va avoir votre voix, c'est-à-dire le nombre de notes que vous allez pouvoir chanter. En moyenne, les personnes ont entre 2 et 2 octaves et demi à peu près. Donc 2 octaves, un octave, c'est 8 notes. Donc, on reprend le piano, on se met au do principal, vous vous souvenez. Donc, en face de l'écriture, le do qui se trouve sous les deux touches noires. Si vous allez du do au do au-dessus, vous avez un octave. Et si vous allez encore au do au-dessus, vous avez 2 octaves. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir avoir une voix plus longue que ce qui est attendu dans la tessiture, c'est-à-dire chanter plus grave que ce qui est attendu ou plus aigu que ce qui est attendu pour une tessiture donnée. Par exemple, je suis soprane, on attend de moi que je sache chanter du ré au fa. Cela ne veut pas dire que je vais plus savoir chanter les aigus au-dessus du fa. Donc il ne faut pas confondre la longueur de la voix avec la tessiture finalement. La tessiture, c'est votre couleur de voix qui rentre dedans. La couleur de la voix, c'est ce qui fait qu'on va reconnaître votre voix, donc le timbre. Et la tessiture, si vous êtes finalement soprane, alto, ténor ou basse, va dépendre plus du timbre de votre voix que de la longueur de la voix. Donc quand on commence le chant, pour simplifier, parce qu'on n'a pas le temps, parce que les voix ne sont pas travaillées, on va partir du principe que si vous ne montez pas pour une femme, vous êtes alto, et si vous montez, vous êtes soprane. Mais en réalité, il y a des altos qui montent plus haut que les sopranes, et il y a des sopranes qui descendent plus grave que des altos. Voilà. Par exemple, je vais descendre moi au fa en dessous du do médium. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis alto, ni même que je sois contralto. Je n'ai absolument pas la couleur de voix d'une alto ou d'une contralto. On va essayer de parcourir un petit peu la palette des voix que vous allez avoir quand vous allez chanter de l'opéra. Donc vous allez avoir les voix très très graves qui vont être encore plus graves que les altos, qu'on va appeler des contraltos. Donc qui descendent potentiellement plus graves. Et quand je dis qu'ils descendent potentiellement plus graves, ça veut dire que non seulement elles vont descendre plus graves, mais qu'on va bien les entendre et que la voix va être très timbrée dans les sons graves. On a presque l'impression que ce sont des voix d'hommes. Après, vous allez avoir les altos. Pareillement, donc là, vous allez avoir l'impression que les voix sont très timbrées dans les médiums graves, c'est-à-dire do, ré, mi, hein, les notes d'en bas, etc. Donc moi, quand je chante un do, ré, mi, on a l'impression qu'on ne m'entendrait pas à 3 mètres, parce que je ne suis pas alto. Vous allez avoir les mezzo-sopranos, donc qui sont situés entre les altos et les sopranes. Donc elles sont des sopranes, mais elles ont en général des médiums très 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 larges. Et donc la largeur de la voix, c'est un terme qu'on reverra plus tard aussi. Donc des médiums très très larges qui fait qu'on va beaucoup les entendre, notamment dans le premier octave de do à do médium du piano. Après, vous allez avoir donc les sopranos. Et là encore, dans les sopranos, on va pouvoir avoir des sous-catégories. Donc vous allez avoir les sopranos grands lyriques. Ce qu'on va appeler sopranos grands lyriques, ce sont des sopranos qui vont avoir une voix très large, donc dans les médiums aigus, qui vont pouvoir faire des grands rôles, notamment des rôles de voix pour chanter les opéras italiens, etc. Ce sont des airs dans lesquels il va falloir avoir une voix très large pour pouvoir avoir du son et du timbre sur les longues tenues. Quand on a une voix toute petite et toute fluette, c'est très très dur de pouvoir tenir cette largeur de voix sur des notes aussi médium graves. Ensuite, vous allez avoir les sopranos, donc ça, on appelle ça les sopranos lyriques. Vous allez avoir les sopranos lyriques légers,
Donc là encore, ce sont des voix qui, on le dit, qui sont légères. Ce sont des voix qui vont commencer à monter beaucoup plus haut. Donc dans les sopranos lyriques légers, on retrouve souvent des personnes qui montent assez facilement jusqu'au contrut, qui sont même capables d'avoir des sons coloratures, peut-être moins faciles que les coloratures, mais voilà. Et enfin, on va avoir ce qu'on va appeler les coloratures. Donc là encore, c'est un abus de langage entre guillemets, parce que le terme colorature, dans le milieu du chant, c'est la capacité à vocaliser très rapidement et à avoir une voix très fluide en fait. Euh, donc d'avoir une certaine vitesse. Forcément, quand on a une voix très très large, c'est parfois beaucoup plus compliqué de vocaliser que quand on a une voix beaucoup plus légère. Finalement, les voix qui sont très légères, comme elles sont plus légères, elles arrivent souvent à vocaliser 2 fois plus, donc à faire beaucoup plus de traits colorature. Donc on a tendance à appeler ça des coloratures. Mais vous pouvez très bien avoir des mezzo-coloratures, un peu dans le style de Cecilia Bartoli, qui va arriver à avoir cette prouesse de souplesse vocale qu'on peut retrouver dans les voix très aiguës, tout en ayant un timbre dans les médiums affirmés et qui brille bien. Après, vous avez aussi d'autres catégories de voix qu'on connaît moins. Donc, vous allez avoir notamment les sopranos dramatiques, qui sont en fait des grands sopranos lyriques, pas mezzo, mais des sopranos qui ont une couleur de voix dramatique. C'est-à-dire que, un peu comme Maria Callas, quand on les écoute, on a l'impression qu'ils se dégagent énormément d'émotions, que ce sont des voix très très larges, et pourtant ce sont bien des sopranos et pas des mezzos, etc. Donc, les choses sont compliquées. Et ce n'est pas non plus parce que vous allez avoir, par exemple, vous allez commencer à chanter en soprano au début que vous allez rester soprano toute votre vie. Quand votre voix, elle va évoluer, il se peut très bien que au fil du temps, on découvre que vous êtes mezzo. Je parle beaucoup des femmes, mais vous vous doutez bien qu'il existe la même chose chez les hommes, si vous voulez. Vous avez tout ce qu'on va appeler basses turques, qui sont souvent des basses très profondes. Donc basses profondes, ça veut dire que ce sont des basses qui sont très très graves. Après, vous allez avoir les basses. Donc, jusque-là, vous allez avoir plusieurs types différents. Vous allez avoir les barytons, donc qui sont une voix qui sont un peu au milieu entre la basse et le ténor. Donc, peut-être moins d'aigus que le ténor, des aigus moins légers, mais voilà, vous allez quand même pouvoir avoir une certaine profondeur dans les graves. Après, vous allez avoir les ténors, et là encore, vous pouvez avoir des ténors légers et des ténors grands lyriques. Hein. Ténor grand lyrique, ben, Pavarotti. Et vous allez avoir les voix plus légères qui vont peut-être plus s'orienter des fois sur la mélodie française et le lead allemand. Souvent, les grands ténors, enfin les ténors grands lyriques vont plus s'orienter sur un programme italien, notamment tous les grands airs de Verdi, Puccini, etc. Et ça, c'est pour ça qu'on parle en termes de tessiture. La tessiture permet tout à fait de savoir quel morceau va correspondre à la voix. C'est pas parce qu'il y a 2 morceaux pour soprane et qu'on est soprane qu'on va pouvoir arriver à chanter tous les morceaux pour soprane. Il y a des morceaux dans le mouvement de souffle qu'il faut mettre derrière, qui vont être plus adaptés à certains types de voix et donc certains timbres que d'autres. Donc nous, on va par exemple pouvoir vraiment discerner une voix qui sera adaptée à chanter du Rossini, par exemple, qu'une voix qui sera plus adaptée à chanter du Mozart, qu'une voix qui sera plus adaptée à chanter du Verdi. On peut tout à fait très bien chanter du Verdi et avoir beaucoup de mal à chanter du baroque derrière. Voilà, parce que c'est pas forcément exactement les mêmes placements, c'est pas forcément la même velléité de voix qui est attendue, et ça, il faut bien le retenir. Les choses ne sont pas figées et elles sont un petit peu plus complexes que ces 4 fameuses voix qu'on a vues dans la première vidéo. Enfin, n'oublions pas, il y a aussi tout ce qui est contre-ténor. Donc, ce sont des hommes qui vont chanter avec une place de voix très spéciale et qui va faire qu'on a parfois l'impression, si on ne regarde pas, que c'est une femme qui chante. Euh, c'est une technique qui est assez compliquée et longue à mettre en place. En fait, si vous voulez, chaque type de voix va avoir ses difficultés et ses facilités. Et l'avantage de connaître sa tessiture, c'est de savoir vers quoi on peut s'orienter comme morceau pour arriver à progresser plus efficacement, quel morceau va être adapté donc à notre voix et quel morceau ne va pas être adapté à notre voix. Mais après, il ne faut pas non plus se cantonner à ça. C'est-à-dire que c'est bien, je pense, d'aller voir ailleurs, de tester d'autres choses pour justement pouvoir découvrir les limites de sa voix, ce qui passe et ce qui passe pas. Encore une fois, une voix, c'est assez unique. Il y a des choses qui vont peut-être pas passer avec certaines personnes et qui vont très bien passer avec d'autres, alors que vous aurez la même voix ou un timbre similaire.
Donc c'est bien d'aller explorer et il faut être curieux. Soyez curieux. Allez explorer vraiment, apprenez à connaître votre voix et vous allez voir que plus vous apprendrez à la connaître et plus vous aurez envie de lui. Donc maintenant, je vous invite à faire un petit exercice chez vous, c'est de tester la longueur de votre voix. Si vous avez un clavier, donc ce que je préconise, c'est vraiment d'avoir un clavier pour pouvoir travailler ça à la maison. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'acheter un piano, fort heureusement. Il y a aujourd'hui plein de claviers que vous pouvez trouver en vente, parfois en occasion, etc., pour pas très cher. C'est très utile pour pouvoir déchiffrer les morceaux, pour pouvoir savoir où on en est, etc. Ça vous donne un bon repère. Donc, procurez-vous un clavier. Et je vous invite sur ce clavier à tester la longueur de votre voix. Donc, savoir jusqu'où vous descendez, jusqu'où vous montez à peu près. Donc, pour savoir combien de notes vous avez dans votre répertoire. Et de là, commencer à déterminer avec la vidéo précédente si vous pensez plutôt être soprane, alto, basse, ténor ou soprano dramatique ou... Voilà, ça on verra plus tard. De toute façon, au début, c'est trop compliqué et c'est vraiment trop tôt pour déterminer le timbre d'une voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à la partager. Et sinon, on se dit à très bientôt, j'espère. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je connais la solution. Merci à vous. Au revoir.